Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, nous sommes début septembre, donc on sort, j'espère, de cette phase caniculaire. Même si on a encore de très belles journées, on a encore eu début de semaine, là je filme, il est mercredi, on a eu lundi, mardi encore avec de belles températures dans notre région. Alors ça y est, il nous annonce une température beaucoup plus clémente sur la fin de semaine, même si c'est encore nuageux, des alternances de pluie. Et ces alternances de pluie, elles sont bienvenues, on le voit tout de suite sur la pelouse. Depuis 3 semaines, on a cette alternance de plus souvent la nuit d'ailleurs, ce qui est très bien pour jardiner. Donc on a la pluie qui est apparue. Alors, il y a des plantes qui ont franchement souffert, on le voit sur l'hortensia. L'hibiscus de Chine, l'hibiscus sinensis, en fait, profite très bien de ce climat et c'est assez fabuleux parce que on se rend compte que lui, cette humidité ambiante qu'il y a dans l'atmosphère lui va parfaitement. Donc voilà, on joue avec les plantes, on joue avec les fleurs. Alors on a l'alstromer aussi ici qui se développe magnifiquement, on l'a planté et ça y est, il commence à alterner les fleurs, donc l'année prochaine il va être de toute beauté. Voilà, et donc ça va être ce lien en fait, je parle de l'année prochaine parce que c'est ça, et là on attaque cette période fabuleuse. On est au mois de septembre, c'est le moment où nous planifions tout. Et surtout, nous planifions les tâches d'octobre, novembre et décembre, parce que vraiment, c'est sur l'automne que vous allez planifier votre jardin pour l'été à venir. Donc, on va continuer nos travaux, alterner un peu de potager, du travail dans le jardin, mais surtout, on va planifier. Je pointe là parce que ça va se passer là. Allez, j'ai encore un tout petit peu de récolte, donc allez, je vais la laisser encore venir à maturité. Allez, celle-ci, je vais quand même la ramasser. Surtout que le plant est un peu frêle. Comme je disais, je ne les arrose plus, donc on va récolter. Vous avez vu juste ce qui se passe un petit peu en dessous, un chat qui lui aussi récolte. Alors, je pense que c'est un Norvège qui l'a trouvé, mais bon, voilà, c'est la nature, donc on laisse faire. Je pense pas que ce soit un serpent, je pense que c'est vraiment un Norvège, mais c'est bon, voilà, c'est incroyable la nature, et à mon avis, il faut l'admirer, même si c'est un peu sauvage. Je suis toujours surpris de voir sur des plants qui donnent l'impression d'être totalement, donnent pas forcément l'impression qu'ils sont totalement desséchés. Malgré tout, les fruits continuent à venir à maturité, donc c'est agréable. On continue à récolter. Allez, comme nous l'avons vu avec Roland il y a 15 jours, donc on va avoir ce papillon qui va pondre et qui va amener cette chenille qui va être affamée et qui va pouvoir gentiment nous ravager tous les choux. Donc j'en ai pas beaucoup, donc déjà je vais essayer de le protéger le peu que j'ai. Je les avais mis parce que j'aime bien la structure du chou, j'aime bien ce côté ornemental du chou. D'ailleurs regardez un petit peu la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller au jardin botanique de Dublin la semaine dernière. Ils ont un potager qui est assez sympa, et cette ligne de choux bien protégée, qui fait vraiment envie. Je trouve ça vraiment une plante extraordinaire. Rien que par la structure, je trouve ça beau. Après, bien entendu, dans l'assiette, ça c'est chacun ses goûts. Mais voilà, la structure du chou en termes de port de la plante, de graphisme, j'adore. Donc voilà, ça chacun ses petits délires. Donc là, je vais les protéger. Ça va être la seule solution pour essayer de les maintenir quand même en vie, même s'ils sont bien grignotés. Voir si ça les protège. Puis on continuera notre petit traitement contre les chenilles avec le bacillus. Allez, pour les fixer, deux solutions, ça va être assez simple. Ou bien la sardine que vous bricolez vous-même. Tout simplement couper un petit morceau de fer et puis vous piquez dans le sol. Ou bien l'option que je vais plutôt prendre, de ramener de la terre. Comme ça va bien tasser. Ça évitera les prises au vent. Ça évitera que ça se déchire sur les sardines s'il y a trop de vent. Voilà, bon. Des fois, il faut reconsolider un petit peu parce que le boudin est un petit peu juste. Je n'ai pas laissé assez de toile. Donc voilà, on protège un peu plus. Allez, voilà pour le potager. On passe maintenant dans le jardin. Alors, dans nos massifs, on peut commencer à planter. Là, on l'a dit un petit peu, la météo tourne un petit peu à la pluie. Donc on a de belles averses qui font reverdir la pelouse et qui nous amènent ce climat qui nous permet de prévoir les plantations, voire même de planter. Alors ça, vous pouvez le faire. Par contre, il y a des tâches encore de nettoyage qui sont essentielles. Et parmi les plantes essentielles, il y a les lavandes. C'est vraiment la bonne période. La floraison, elle est passée. Alors soit vous avez récolté des fleurs pour les utiliser, pour parfumer vos intérieurs,
soit comme on l'a fait là, mais même rien que frotter comme ça, wow, ça sent, c'est bon, c'est agréable. Mais ceci dit, voilà, et c'est la bonne période pour les tailler. Donc les lavandes, on n'hésite pas, on retire la partie de la hampe florale et on va rééquilibrer la plante. Mais attention, le point le plus vigilant, il est surtout de ne pas aller dans le bois mort. Si vous allez tailler ici, la plante ne repartira pas. Un petit peu, on le voit d'ailleurs l'exemple ici. Donc surtout, on taille juste la fleur, on rééquilibre la plante si on a envie de lui donner un port un peu plus arrondi ou de le former. Et voilà, on se contente d'un nettoyage. Et surtout, on ne va pas trop bas. Mais le point le plus important, il faut le faire tous les ans. Parce qu'autrement, si vous vous laissez aller, bah, la plante, elle va monter, elle va se dégarnir, et là, vous n'aurez plus de... Voilà. Enfin, vous aurez des belles plantes. Mais il n'y aura pas ce charme du petit coussin qui est bien formé et qui amène ces belles couleurs. Donc voilà, donc moi le choix il est de nettoyer, de tailler et surtout faites-le bien tous les ans à cette période de l'année, c'est parfait. Voilà, allez, elle est formée, je vais essayer de l'emmener comme ça pour qu'elle s'installe avec le rosier et ça sera très bien. Et il y a 3 semaines, je vous ai parlé de mes buis où je constatais qu'il y avait une aggravation, on va dire une sécheresse du feuillage que j'estime ne pas être une maladie, mais le fait de l'exposition, puisque je vous le montrais sur les vidéos, le prunus qui est juste au-dessus amène de l'ombre, et je constatais que entre ces 2 buis, voire même les 2 cônes qui sont juste de part et d'autre de ces boules, ne prenaient pas la même tournure, dans le sens celui-ci était beaucoup plus protégé par le prunus, et celui-ci beaucoup moins. Donc celui-ci très exposé, très au soleil. Et le constat, il est également que je suis sur une moitié qui est très jaune et une autre moitié qui l'est beaucoup moins. Donc voilà, l'analyse a été de dire non, je ne pense pas que ça soit une maladie, je pense qu'on est plutôt vers l'effet de la canicule, mais il y a un gros doute, il y a une grosse inquiétude. Donc je vais nettoyer aujourd'hui, je vais retirer cette partie jaune. On l'avait montré la semaine dernière. Il semble que les branches sont assez vite vertes à l'intérieur, donc ça confirmerait cette analyse que c'est l'effet canicule. Mais je croise les doigts, parce que j'ai vraiment envie de les garder, ces buis. Si c'était une maladie, on serait sur le Volutella buxus, c'est assez caractéristique par ce côté jaunâtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tailler, alors surtout, très très régulièrement, je vais désinfecter ma lame, parce que, bien entendu, si c'est la maladie, je n'ai pas envie de la reporter sur les planches qui sont saines, donc on désinfecte la lame très régulièrement. Et d'ailleurs, c'est un geste qu'on doit faire pratiquement à chaque fois qu'on taille. Donc ça devrait être la norme. On désinfecte nos lames de sécateur. Deuxième chose que je vais faire, je vais pulvériser de la prêle après avoir taillé. Une fois de plus, si c'est de la maladie, en espérant la stopper. Si c'est pas de la maladie, tant mieux, ça ne fera pas de mal. Voilà, et la précaution, elle est également, je mets dans un sac plastique tous ces déchets que je vais essayer de tout brûler, parce que même si de brûler c'est pas simple, mais je veux surtout pas les mettre dans le composteur ou en paillage sur le reste des plantes, parce que si c'est une maladie, j'ai absolument pas envie qu'elle se développe vers les autres plantes. Donc voilà, aujourd'hui, je vais nettoyer, tailler, mettre dans le sac plastique ce qui est abîmé, et puis ce qui est abîmé, ce qui est jaune. Et puis j'espère que ce n'est que ça, que l'effet canicule, et je vais continuer à les observer. Bon, c'est pas simple. C'est pas simple. J'espère que le premier... Pour moi, c'est une première taille qu'on fait. Ça va être, il y en aura certainement d'autres à suivre. On va traiter. C'est une bonne période pour le faire, parce que malgré tout, c'est une période où la végétation va redémarrer un petit peu avant l'hiver. Donc on va pouvoir avoir, si j'espère que c'est que cette sécheresse, que cet effet canicule, la plante va reprendre un peu de vigueur et développer ses feuilles. Donc novembre, on va pouvoir retailler, réégaliser la plante. Et voilà, je garde mes doigts croisés parce que vraiment, j'espère les garder. Allez, un coup de prêle, et puis on verra. Allez, dernière tâche de la journée, c'est le nettoyage de la terrasse. Rien d'exceptionnel. Il y a toujours ces adventices qui trouvent plus de bonheur et qu'on aimerait bien voir souffrir également par la sécheresse, mais non, elle,
elle résiste. Il y avait un leucadendron qui n'a pas tenu. Bon, je l'ai replanté en pépinière, j'espère qu'il va survivre, mais pour l'instant il ne montre pas de signaux de bien reprendre. Et par contre, j'avais planté ces annuelles dans le pot pour qu'elles remontent et retombent le long du pot. Alors ça s'est pas du tout passé comme ça, elles sont restées dans le pot, et je trouve ça assez remarquable en fait. Ça amène une petite touche que j'avais pas imaginée et que je trouve intéressante. Donc voilà, à reproduire je pense les années à venir. Allez, voilà, on a fait les différentes tâches du jardin qu'on avait planifiées pour cette semaine et on va prendre ce temps tellement important de se projeter. Comme je l'ai dit plusieurs fois depuis 15 jours, c'est le moment de se poser et de se dire quelles modifications on veut apporter dans notre jardin. Parce que d'une part, il n'y a pas énormément de choses à faire et surtout, la bonne période de plantation arrive. On est bientôt sur l'automne et c'est là qu'il faut planter, d'autant plus, on l'a dit maintes fois dans nos précédentes émissions, avec ces canicules à répétition qui arrivent, il faut donner toute la chance aux plantes et pour arroser le moins possible, c'est en automne qu'il faut planter. Donc on modifie notre jardin, on regarde ce que l'on doit modifier pour améliorer et surtout ne pas écarter les végétaux mais continuer à planter parce que rien de tel pour avoir du plaisir et surtout pour créer plein de microclimats qui feront que les plantes s'associeront bien ensemble. Donc, aujourd'hui, on a déjà évoqué il y a 15 jours l'approche de réserve d'eau, donc la modification qu'on fera sur le mur qui est au sud mais qui donne au nord chez nous, et là les bacs à réserve d'eau seront parfaits. Et donc en face ces bacs à réserve d'eau, nous avons ce mur au sud, donc qui chauffe, qui est parfait, qui a un microclimat qui est excellent. Excellent entre autres pour des plantes tropicales telles que les bougainvilliers et les leucadendrons qu'on a ici. Et donc ayant cette exposition très favorable, on va la renforcer. On a l'intention de refaire le dallage de la piscine, parce qu'en fait, il est, ça y est, vieux, je n'arrive plus à le rattraper au Karcher, il a commencé, sa couleur rose n'apparaît plus, maintenant ce n'est que de la couleur noire, les margelles également prennent une mauvaise tournure, donc il est temps de changer tout ça, ou plutôt que de changer, on va recouvrir, donc on va amener des petits plots, des grandes dalles dessus qui vont venir déborder le long des margelles, donc voilà, on va refaire la surface de la terrasse, mais en même temps, on va en profiter pour reprendre l'idée qu'on a à l'entrée de notre maison des jardinières, et des jardinières pleine terre. Ça va être ça le défi, parce que l'idée est toujours pour économiser en arrosage, c'est que la plante soit en contact direct avec le sol et que surtout l'humidité remonte. Donc on va étudier comment pouvoir percer ici, et ça va pas être un petit travail. Pourquoi? Parce que on a à l'angle de la terrasse, là, un petit visuel sur la manière dont la terrasse a été faite. Et ils n'ont pas lésiné quand ils ont fait la terrasse. Donc on va avoir ce dallage, d'une part qu'il va falloir retirer. Bon, ça c'est pas trop compliqué, un petit coup de lapidaire. Et puis retirer les dalles. Mais surtout, la dalle qu'ils ont fait en dessous, elle est limite de 30 cm, enfin 20 ou 30 cm. Donc là, il va falloir y aller au marteau-piqueur. Et puis certainement qu'il y a une couche de gravier en dessous. Donc inutile de dire qu'il y a d'une part une bonne épaisseur à retirer, et ensuite, le sol qui est en dessous, lui, est totalement appauvri. Donc il va falloir le régénérer. Donc ça va être le défi. Également, on va faire attention à la structure du mur que nous avons fait ici il y a 10 ans. Donc je sais qu'il y a des poteaux qui tiennent les parpaings. Donc là, on va reprendre les images pour voir où sont positionnés les poteaux. Mais l'idée, elle va être là. Elle va être d'étudier la structure du sol, on va dire, comment on va pouvoir modifier et reprendre ce sol. Et puis ensuite, étudier maintenant, et ça va être le travail d'aujourd'hui, quel espace je donne à ces jardinières et comment je vais organiser leur niveau. Parce qu'en fait, ça va être ça l'idée, ça va être de reprendre vraiment ce thème que l'on a de différentes hauteurs, peut-être différentes avancées également, qui pourront amener des idées de banc. Donc voilà, ça va être ça l'idée de projection aujourd'hui, comment modifier cette terrasse et habiller ce mur. Alors, succinctement, la piscine. Donc le mur qui, comme nuance, il a un léger biais. Donc on va mesurer ce biais. Bon, il n'est pas si épais que ça, hein. C'est un petit mur. Là, c'est la bordure que l'on va certainement également changer. Ça, on en reparlera, mais on va certainement faire une bordure en espalier. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que je mesure nos jardinières. Donc ça va être la première tâche. De réimaginer une autre structure ici, en fait, comme on a une porte qui amène vers la piscine. De créer une jardinière plus grande et que l'on cible le milieu de la porte pour avoir une plante plus imposante. Ah, ça peut être joli ça.
Ça peut être joli. Ça veut dire que là, j'ai 11 mètres de jardinière, je finis à 55. Donc je l'amène à buter ici. Alors, pousser les fauteuils. Alors si on imagine une plante qui monte à plus de 2 mètres, il va falloir que l'on la distance de 2 mètres du mur. Ça nous emmène où? Alors je trouve que qu'il y a un axe qui est pas mal. On a parlé de la porte tout de suite, puis il y a l'axe de la lampe ici. C'est aussi un axe intéressant. Donc je vais me mettre sur cette base-là. 2 mètres, ça nous emmène où? Ça nous emmène ici. Donc si on veut respecter les règles de plantation et qu'on veut une grande plante qui amène à une belle couverture et qui pourquoi pas fasse parasol, bien que c'est pas forcément intelligent puisque le soleil est projeté comme ça veut donc dire que l'ombre va être ici, donc aucun intérêt. Donc on oublie l'histoire du 2 mètres, qui c'est pas mal de l'oublier parce que venant de la porte ici, j'ai pas un grand espace, donc si je l'avais réduit sérieusement, c'est pas top. Donc je pense que l'idée, j'ai le cèdre qui est au fond là, que je transforme en bonsaï, en plateau. Ça pourrait être joli de répéter l'idée ici, d'avoir un autre bonsaï. Comme ça, on a un clin d'œil entre les deux, ça encadre la piscine. Puis on pourrait imaginer plus de bougainvilliers sur le mur. Donc je vais rester dans l'axe de cette plante qui est ici. Donc on va être là. Et lui donner quand même un petit peu plus d'espace. Je pense que ce qui peut être joli... Donc là, la plante serait là. Et donc ce qui peut être joli, c'est de faire une jardinière qui vienne en fait en limite avec le mur ici en fait. Je vais me mettre là. Donc ça amène quand même à 1m70. Ça fait une belle jauge. Et il faut imaginer le passage. Donc si je veux garder l'axe de la lampe pour quand on arrive sur cet espace, qu'il y ait une cohérence, j'arrive, je vais faire le geste, j'arrive, donc là je suis tout confort, il me faut du confort pour sortir le matériel du pull house. J'arrive ici, donc là on aurait la jardinière. Ouais, bah c'est bien ça. C'est bien, 1m70, on a donc dit ça nous amenait ici. Ça serait pas mal du tout. Ça veut dire qu'on garde quand même presque 2 mètres pour pouvoir courir, 1,90, donc c'est pas mal. 1,90 sur toute la longueur. Et puis on va créer cette zone, on va casser un petit peu là. À voir quelle hauteur, voilà, ça va être le dessin maintenant qui va permettre de délimiter la hauteur. Et puis bien sûr de confronter l'idée avec la famille, avec voir si ça plaît, si le rythme plaît. Mais ça pourrait être bien ça. Ça pourrait être bien. Et ça amènerait un décor d'autant plus intelligent avec la porte quand on est dans cet axe-là. Et puis avec le cèdre quand on est là-bas. Et donc avoir une jolie plante bonsaï, ça peut être très très joli. Bon, allez voilà. Je vais continuer à dessiner. J'espère que voilà, ces 10 différentes idées vous ont plu. Et surtout, n'oubliez pas, papier, crayon, on dessine, on griffonne sur le plan, on met les cotes. Et puis, on utilise un tuyau d'arrosage pour tracer au sol. Voilà, j'espère que je vous donne des petites impulsions pour aller jardiner, pour aller préparer votre jardin, pour aller préparer l'automne. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bien entendu, n'oubliez pas, likez, faites-le savoir et abonnez-vous, bien entendu. Jardinez bien.